Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission VMware dédiée au cloud souverain. Alors on l'a vu, depuis la pandémie, les entreprises ont beaucoup misé dans le cloud public, quitte à y mettre parfois des données confidentielles. Une étude IDC menée pour le compte de VMware rapporte même que 50% des entreprises européennes déclarent avoir des données secrètes ou confidentielles dans le cloud public aujourd'hui. Il semble donc que le sujet prioritaire, avant d'évoquer le cloud souverain, serait de parler de souveraineté des données. Et dans un contexte où les environnements cloud se multiplient, est-ce que les entreprises sont armées pour gérer les impératifs de souveraineté et de sécurité sans nuire à l'innovation? Pour en discuter, nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui avec nous Caroline Commet-Fregnault, VP France, Benelux, Afrique et Moyen-Orient chez OVH Cloud, et Jean-Mathieu Tilquin, CEO du groupe Capvision. Bonjour Caroline, bonjour Jean-Mathieu. Bonjour Marc. Bonjour Marc. On parle de plus en plus de cloud souverain qui dépasse le sujet technologique et économique. Jean-Mathieu, en plus d'être CEO de Capvision, tu participes au numérique de confiance. Est-ce que le sujet de cloud souverain ne deviendrait pas un sujet politique ? Tout à fait Marc. La question de la gestion des données sensibles, que ce soit des données des services de l'État, des données des entreprises ou des données de santé publique, sont vraiment au cœur du problème. Il s'agit d'établir la transparence qui est faite dans leur traitement et surtout dans leur hébergement et leur hébergement dans des clouds souverains. Je prends comme exemple la CNIL qui aujourd'hui impose à ce que les données de santé publique soient hébergées par des sociétés soumises au droit européen. Et puis, il y a aussi, comme tu le mentionnais, cette initiative de l'État qui, à travers le contrat stratégique de filière numérique de confiance, qui vise à structurer une industrie autour du numérique de confiance, une filière forte en France et en Europe. Caroline, cela impacte les organisations. Quels sont les enjeux pour les entreprises ? Alors, lorsqu'on parle de souveraineté, il y a deux types d'enjeux. Dans la technologie, il y a la souveraineté des données et la souveraineté technologique. Alors, je vais d'abord parler de la souveraineté des données. C'est important pour nous de garantir la souveraineté des données à nos clients. Et pour cela, ça passe par plusieurs choses. Déjà, garantir à nos clients que l'accès aux données ne sera pas possible pour quelconque autorité extraterritoriale, puisqu'on sait qu'il y a des lois extraterritoriales qui donnent l'accès à des États étrangers aux données, y compris hébergées en France. Donc ça, c'est un premier point. On s'interdit d'utiliser les données de nos clients. On sait aussi que certains acteurs utilisent les données de leurs clients pour optimiser des algorithmes. Il est clairement, on s'interdit clairement cette pratique. Mais au-delà, la souveraineté des données, ça veut dire aussi pouvoir récupérer facilement ces données pour nos clients. Et ça, nous le garantissons par plusieurs choses, par de la réversibilité des technologies standards, mais également le fait que nous ne pratiquons pas d'égress fee, des frais de sortie pour récupérer les données qui sont parfois prohibitifs. Donc le client doit pouvoir maîtriser complètement l'usage qui sera fait de ces données. Et ça, aujourd'hui, nous le garantissons aussi à travers la qualification Secnum Cloud que nous avons obtenue sur notre offre co-construite avec VMware qui s'appelle Hosted Private Cloud. Grâce à cette qualification, non seulement nous garantissons un fort niveau de sécurité, mais également de souveraineté par rapport à ces enjeux d'accès aux données et d'extraterritorialité. Avec OVH, nous avons présenté il y a plusieurs années cet environnement qui serait multi-cloud, sur lequel il y aurait besoin de plus en plus de souveraineté avec le cloud. Cet environnement multi-cloud crée de la complexité. Comment aujourd'hui OVH répond à cette complexité ? Alors le multi-cloud, c'est une évidence. Il est clair que c'est ce qui permet de garantir un haut niveau de résilience. Et ce ne peut être possible que si on est sur des technologies standards ou des technologies qui sont déployables dans différents environnements. Et donc ça, c'est notamment possible avec notre offre Hosted Private Cloud, mais pas seulement. Donc le multi-cloud, c'est l'avenir et toutes les entreprises, les grandes entreprises sont aujourd'hui sur des configurations multi-cloud. Au-delà de cela, nous pensons aussi qu'il y a besoin de solutions de type hybride cloud, c'est-à-dire d'avoir les bonnes technologies en fonction de ces différentes données, de ces différentes applications. Et parfois, on a besoin d'un haut niveau de sécurité, d'un haut niveau sur des infrastructures dédiées. Et à ce moment-là, on propose du Hosted Private Cloud. Mais parfois, on va avoir besoin d'élasticité, de services managés. C'est le cas dans l'intelligence artificielle, des bases de données managées. Et donc, pour cela, nous avons un catalogue complet de solutions public cloud qui va permettre de répondre aux besoins de nos clients avec ce qu'on appelle du infrastructure as a service ou du platform as a service. Jean-Mathieu, le cloud souverain est la stratégie, cœur de la stratégie de Capvision. Quelle est ta vue là-dessus ?
Oui, alors le cloud souverain et la souveraineté, ça a été vraiment un des éléments fondamentaux au cœur de la création de Chatvision pour répondre aux besoins de nos clients sur leur demande de pouvoir traiter leurs données sensibles en toute autonomie stratégique. Alors, nos équipes de développement sont françaises et européennes et nous avons intégré dès le départ dans le projet de Chatvision des éléments tels que le contrôle d'accès aux données, tels que la transparence qui est faite dans le traitement de la donnée, la traçabilité intégrale des traitements qui sont faits autour de la donnée, et puis surtout la capacité d'insérer nos solutions dans n'importe quel environnement, n'importe quelle chaîne de traitement de la donnée à valeur ajoutée. Nos solutions peuvent être mises en œuvre à la fois sur des environnements dédiés, mais aussi sur des clouds souverains, du Secnum Cloud notamment, comme le Secnum Cloud que propose OVH Cloud. Très bien, on voit également de plus en plus de réglementation dans cet environnement de multi-cloud qui peut être un frein à l'innovation. Ma vision, moi, c'est que l'innovation est souvent plus rapide que la réglementation et que la réglementation, justement, n'est pas un frein à l'innovation. Vous partagez ce point-là ? Oui, nous partageons ce point-là. La réglementation européenne est très protectrice des droits des utilisateurs, des solutions technologiques, et nous pensons que c'est une bonne chose. Et nous ne voyons pas de frein à cette technologie. Au contraire, nous l'implémentons, nous la mettons en œuvre et nous nous en félicitons. Mais je donnerai aussi un exemple concret d'environnement contraint. Alors la contrainte, elle peut être aussi économique ou environnementale, avec la volonté d'optimiser d'un point de vue prix-performance des produits, mais également de limiter son impact sur l'environnement, ce qui est clairement notre politique. Et pour cela nous a conduit depuis des années, depuis 20 ans, à innover, notamment sur la construction de nos data centers, des serveurs, mais également tout le système de cooling qui nous permet, à travers le water cooling, de refroidir nos serveurs sans air conditionné, en recyclant de l'eau. Donc en utilisant 10 fois moins d'eau que des fournisseurs traditionnels. Et aussi en recyclant nos serveurs, puisque nous les produisons dans nos usines dans le nord de la France. Donc on voit bien que cette contrainte économique qui nous a permis d'aller chercher l'optimisation du rapport prix-performance, mais aussi du coup de limiter notre impact sur leur environnement, nous a permis d'être vertueux et donc d'innover pour répondre aux besoins du client des marchés. Jean-Mathieu, quel est pour toi l'impact sur la réglementation et l'innovation ? Nous nous inscrivons totalement dans la logique d'OVH Cloud à travers notre partenariat, logique de respect de la donnée, choix des solutions et limitation de l'impact environnemental. L'exemple aujourd'hui de la mise en œuvre de cette réglementation, c'est le partenariat entre OVH Cloud et la PHP sur l'entrepôt de données de santé. Puis si on regarde un petit peu plus loin, les nouvelles directives NIS 2 va être l'occasion pour les entreprises de renforcer leur niveau de cybersécurité à travers l'acquisition et l'utilisation de solutions souveraines. Au final, la souveraineté numérique, c'est l'opportunité pour les États d'être plus résilients, plus autonomes stratégiquement, et pour les entreprises, c'est vraiment l'opportunité d'apporter un niveau de sécurité supplémentaire pour leurs données stratégiques, qui sont aujourd'hui leur nouvel or noir numérique. Merci Caroline, merci Jean-Mathieu. On voit bien que dans cet environnement multi-cloud complexe, le cloud souverain va être au cœur de la stratégie de nos clients. Merci à vous. Merci Marc. Merci Marc.